Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. La lumière elle n'est pas allumée, toujours je me fais avoir là-haut. Toujours je me fais avoir les gars. Le budget vidéo, normalement il doit être rentabilisé. Les amis, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier je vous ai fait une vidéo en attendant un peu la réponse de Madrid par rapport aux grosses rumeurs reprises par je crois beIN Sport. Canal, je sais pas si RMC ils ont repris le truc, Foot Mercato, etc. L'information venant de Mundo Deportivo disant que le Real Madrid a mis Vinicius en vente. Je suis parti aux infos. Madrid m'a répondu aujourd'hui. J'ai la réponse de tout ça. C'est faux. C'est faux les amis. Et j'ai même écrit précisément ce qu'on m'a dit. Comme ça, voilà. Moi, je vous transmets l'information Madrid sur le sujet. C'est pas mal, hein, purée les gars, il y a de l'évolution. Fabrizio Rilesigno, là, on n'est pas loin. Encore, est-ce qu'il a un rapport à Madrid? Bon. Alors déjà, c'est très simple. Il n'y a rien qui se manifeste. Donc déjà, on n'est pas sur l'idée de Madrid a décidé de le vendre, de pas truc. Non, c'est le même calme depuis juin. En stand-by par rapport... Et ouais, voilà, la saison, les augmentations et tout ça, c'est mis en stand-by par rapport aux résultats, non pas par rapport à Vini, non pas avec une comparaison avec Mbappé, peu importe n'importe quel joueur, ça a été précisé, encore une fois, stand-by par rapport à la saison et aux résultats. Le Real considère que ce n'est pas une année d'augmentation. On m'a dit, donc s'il veut rester, de toute manière, il est en contrat jusqu'en 2027, donc ils ne sont pas inquiets. Et là, quand il dit ils ne sont pas inquiets, alors je ne sais pas si on dit Madrid n'est pas inquiet ou l'entourage n'est pas inquiet. Parce que si on dit que l'entourage n'est pas inquiet, bah bien sûr qu'ils sont pas inquiets. Parce que l'entourage, ils sont après en position de force. Si Vini l'année prochaine fait une meilleure saison, eh ben ils pourront demander beaucoup plus. Mais si ça se passe pas comme prévu, ils pourront faire le chantage de non, on peut partir. Donc... pour moi, Madrid n'est pas en position de force. Même si, de ce qu'on me dit... Enfin, on va pas parler de position de force, en vrai, mais on me dit que, en gros, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand moi, je reviens en évoquant ce qui est en train de se dire, tout ça, eux, ils me disent que c'est pas vrai, hein, qu'il n'y a pas de... Le Real a mis en vente Vini et tout. Le Real... Et là, on me répond, regardez un truc intéressant. Le Real... jamais, ils n'ont pas dit qu'une fois jamais, ils ont dit le Real, jamais ne retiendrait un joueur au moment que ce joueur n'est pas satisfait de son salaire, satisfait des offres et désire de lui-même s'en aller. C'est-à-dire que si un joueur à Madrid, n'importe lequel, c'est-à-dire que là ils ne sont pas arrêtés sur Vini, n'importe quel joueur au Real, et on a des preuves avec le passé, et c'est ça que j'aime à Madrid aussi. Il y a des choses que j'aime, des choses parfois que dans l'histoire j'ai moins bien aimé, certains adieux qui n'ont pas été respectés, pas assez familial, pas à l'époque. Là, je trouve que c'est mieux. Et donc, quand on me dit le Real, jamais ne retiendrait un joueur du moment que le joueur n'est pas content de son salaire, il entamerait de lui-même, et là, il n'y a pas de noms qui sont précisés, ça peut être Vini, Mbappé, Bellingham, tous les joueurs au Real Madrid qui sont amenés à dire « moi je veux partir parce que je suis pas content de ce qu'on me donne », et ben eux, ils demanderaient aux joueurs « écoute, tu veux entamer ton transfert et ton départ, il n'y a pas de problème, ramène l'argent et c'est fini, l'histoire est close ». Peu importe le joueur, mais on m'a rajouté derrière « mais nous on ne pense pas que ce sera le cas avec Vini ». Ça change beaucoup de choses. Et la dernière phrase, on va voir comment avancera la fin du mercato. Alors voilà, vous avez les plus grosses infos là sur le truc. C'est aussi simple que ça. Côté Madrid. Après, s'il y a côté entourage du joueur, des trafics, des trucs secrets que Madrid ne sait pas, Madrid ne sait pas. Mais en tout cas, pour bien revenir sur le truc, c'est faux ce qui est sorti hier. Il n'y a rien qui s'est manifesté côté Vini ou côté Real sur l'aspect de partir ou rester pour l'instant. C'est le même calme depuis juin. Par contre, les augmentations sont en stand-by par rapport aux résultats, non pas par rapport à la moindre chose de Vini, de Mbappé, de Bellingham ou de ce que l'on veut. Le Real considère que c'est pas une année d'augmentation. Donc, s'il veut rester, le gars est en contrat jusqu'en 2027. Et ça, par contre, à Madrid, ce que j'aime bien, c'est que on est beaucoup dans ce... Il a un contrat,
Et il a le droit de respecter son contrat. Moi, en tout cas, on me l'a souvent ressorti avec plein de joueurs. Ça respecte l'aspect du contrat. Ça t'envoie pas à la poubelle. C'est même à là-bas. On lui dit si tu veux partir. Ça arrangerait le Real au vu de ce qu'il touche. Mais le Real lui a fait un contrat et respecte le joueur qu'il a été. Donc ça aussi, je trouve que c'est respectueux et intéressant côté Madrid. Et voilà, tu ne peux pas prendre aux autres des joueurs libres parce qu'ils respectent leur contrat, tu leur demandes d'aller au bout de leur contrat. Et toi, être dans une optique de hey, si tu fais pas ça, tu fais pas ça. Donc en vrai, comme ils l'ont dit, Vini de toute manière est en contrat jusqu'en 2027, je crois que c'est 2027. Donc, ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets, par contre, ça, je ne peux pas vous dire si c'est Madrid qui évoque « ils ne sont pas inquiets » en parlant de Madrid, tout court. Mais ils auraient plutôt dit « on n'est pas inquiet ». Mais là, ils évoquent l'entourage du joueur. Donc, je pense qu'ils ne sont pas inquiets dans le fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation, vu qu'il est encore en contrat. Mais bien sûr que ça par contre, je comprends, c'est eux qui sont en position de force. Mais moi, ça ne me gêne pas. Moi, Vini, je le veux cette saison encore. Moi, je le veux cette saison encore. Et voilà, et la dernière chose à retenir, et ça, pour faire taire toutes les personnes qui diraient je ne sais quoi, concernant n'importe quel joueur, le Real jamais, jamais ne retiendrait un joueur à partir du moment où il demanderait à partir, qui n'est pas content par rapport à l'argent, comme on l'a vu avec Cristiano, qui n'est pas content avec la prolongation demandée, qu'on l'a vu avec Ramos, et tous ces joueurs-là, hein, Ronaldo, on me l'a dit, hein, Ronaldo, Ramos, Di Maria, Hakimi aussi, je crois, par le passé ont déjà demandé s'il y avait possibilité de revenir. Hakimi, je crois que c'était après... Alors Hakimi, j'aurais kiffé, hein, je vous dis pas le contraire. Hakimi, le problème, il n'était pas dans un refus du Real, mais que le mec était clairement en contrat avec Paris, et que voilà, tu prends pas un joueur à Paris comme ça. Mais Hakimi, c'était après la remontada du Real Madrid au Bernabéu, si je me trompe pas. Di Maria, après Manchester United, je crois, avait demandé, je crois, avant d'aller au PSG, s'il y avait possibilité de revenir. Ramos a demandé, et même Cristiano a déjà demandé à revenir. Donc voilà, donc le Real Madrid, avec les preuves du passé, n'est pas... un joueur ne peut pas venir te faire un chantage de « je m'en vais ». Ça n'existe pas à Madrid, et ça vient normalement à faire taire tout ce qui vient dire qu'un tel pourrait être plus grand, qu'un tel pourrait être plus grand, que le... Il n'y a pas de ça à Madrid, et on l'a vu avec les plus grands joueurs de l'histoire. Donc voilà, mais eux ne pensent pas qu'avec Vini, ce sera le cas, et qu'ils ne pourraient nous mettre nous la mettre à l'envers, et ils vont voir comment vont avancer le mercato. Donc là, voilà, à moins que tout déchante, que tout part en vrille dans les jours qui arrivent, globalement, on est sur cette info-là, côté Madrid, au présent. On est quelle date? On est le mardi 29 juillet, 15h36. C'est la vérité du moment. Ça peut changer. Il suffit que demain, Vini trouve un accord avec l'Arabie Saoudite, le Real apprend ça après, etc. Et boum! Il est possible que des gens qui ont des infos côté entourage de Vini, comme Pablo, Journal du Real et tout ça, ça serait intéressant d'additionner les deux infos aussi. Parce que si, côté entourage de Vini, t'as, je sais pas moi, imaginons, on discute avec l'Arabie, on n'est pas loin de le faire, Madrid n'est pas directement au courant, et le retour qu'on me fait n'est pas basé sur cette chose-là. C'est aussi important. Moi, je vous donne un retour côté Madrid. Côté Madrid, sur l'aspect qu'on avait pu avoir dernièrement de les négos, les trucs comme ça, et le pourquoi du comment, côté Madrid. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, et vous savez, je vais vous dire un truc, je vous promets, hein, depuis que j'échange avec des personnes de ce milieu-là, quand je peux, je me rends compte, surtout dans les périodes de mercato, parce que moi, en vrai, je pars pas aux infos d'habitude. Hein. La saison, moi, mon travail, c'est pas de ramener de l'info. Je le fais un peu dans le période de mercato quand j'en ai. Et que ça touche à Madrid, hein, globalement. Mais sinon, je suis dans l'analyse. Moi, je suis beaucoup plus analyse foot. Je kiffe parler foot. Voilà, il y a plein de... Jusqu'à aujourd'hui, je fonce pas tous les jours la tête baissée. Madrid, donnez-moi des infos. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est pas dans ce sens-là. Je suis pas là pour offrir. J'ai même par le passé donné des infos à des gens que j'avais pas à sortir moi de mon côté parce que c'est pas mon travail. En vrai, c'est pas mon travail, je suis pas spécialement un journaliste, mais en ce moment, je partage avec vous ce qu'on me donne, et je vois que ça plaît, c'est intéressant, ça éclaircit, et je me rends compte d'un truc, comme je vous dis, dès qu'on parle maintenant avec les personnes de ce milieu-là, je me rends compte qu'il y a un fossé entre des médias, parfois très connus, hein, qui lâchent des choses,
et la vérité d'au-dessus. Combien de fois, quand avec Nico Williams, là, une de Marca, après je vous dis, mais Madrid, tu me dis, mais non, c'est l'entourage qui doit essayer d'attirer les clubs. Moi, ma théorie, c'était qu'il voulait attirer le Barça. Et juste derrière, t'apprends que ça négocie avec le Barça. Voilà, bon. Tous ces trucs-là, le ballon d'or de Rodri. Alors, je vous dirai pas d'où ça vient précisément, mais c'est des choses qui, entre la vérité et même des personnes renseignées parfois, tu te dis, il y a parfois des fossés, de l'extrapolation, des fausses infos, des personnes entre les deux qui viennent perturber. C'est ce qui avait eu lieu avec la période de la prolongation. Bon, j'étais pas encore en contact proche, on va dire, avec Madrid, mais c'était par d'autres intermédiaires. Dans la prolongation de Mbappé au PSG à ce moment-là, t'as entre l'info réelle, qui on va dire, t'as Nasser, t'as le joueur, et voilà, silence radio, le joueur, peut-être l'entourage très très proche, et ce qui est distillé à tort et à travers pour perturber les infos. C'est très compliqué à certains moments. Mais quand Madrid te donne sa version des faits, c'est la version des faits de Madrid. Qu'on en doute ou pas, c'est la version de Madrid. Donc quelqu'un d'autre qui viendra t'apporter une version de Madrid, ce sera la version de Madrid. Après, il y a des versions d'entourage, des versions de gens qui viennent perturber l'info, parce que c'est à leur avantage, parfois les agents et tout ça, faire croire qu'il y a ça pour là-bas, et donc toi, des fois, tu pioches une information de l'entre-deux qui est loin de la vérité côté Madrid. Et moi, ça, je l'ai constaté avec le temps. Je me disais, avant, quand Madrid m'apportait des choses ou me répondait, on va dire, à certaines choses, parce qu'ils viennent pas d'eux-mêmes me le dire, et ben avant, quand j'avais des choses, je me disais, mais c'est pas vrai. Je vais vous donner une anecdote. 2023, quand, pour moi, Mbappé allait signer, c'est 2023, hein. Ouais, mercato d'été 2023. Pour moi, Mbappé, sur la fin du mercato, allait signer au Real Madrid parce que Paris, à ce moment-là, voulait le vendre, vu qu'ils avaient compris qu'il partirait logiquement libre, que lui ne prolongeait pas, et il avait été mieux dans le loft, il n'avait pas fait la tournée, il y a eu plein de choses dans le genre. Et globalement, moi, à Madrid, on me disait globalement non. On me disait que, à moins que le PSG vienne contacter le Real, le Real n'allait pas aller voir le PSG qui, eux, par le passé, avaient cassé le rapport professionnel, en fait. Pour Madrid, je dis bien pour Madrid, après, paraît peut-être à sa version, mais pour Madrid, le jour où en 2021, le Real est venu faire une grosse offre, et ce n'est pas un refus qui a eu lieu, parce qu'un refus peut se comprendre dans le milieu, tu as le droit de refuser ce que tu as envie de refuser, c'est ton joueur. Mais quand le club reçoit l'offre et ne donne aucune réponse comme si tu étais un moins que rien, en disant mais tais-toi, tu brises un rapport. C'est comme si deux chefs d'entreprise, il y en a un, il vient, il te serre la main, ou il te pose une question et tu le calcules pas. Ce qui s'est passé là a découlé de la suite. Et donc le Real n'a pas fait d'offre. Le Real ne voulait pas remplir les caisses du PSG. C'est le terme qu'on m'a donné. Le Real n'a pas envie de remplir les caisses du PSG, surtout pas à un an de la fin du contrat du joueur. Donc tu sais qu'il y a 99,9% de chances qu'il partirait libre. Et la cassure entre même le joueur et son président à l'époque avec Nasser faisait que le joueur n'avait pas confiance au président, le président n'avait pas confiance au joueur, il y avait une cassure aussi sur cet aspect-là, donc le joueur ne peut pas dire je reste, je prolonge et derrière t'es bloqué pour un départ. Bref, alors que tu voulais partir au Real, c'était très complexe. Pourquoi j'ai évoqué tout ça déjà? Oui, pour vous dire, je crois que c'était ça. Non, c'était pourquoi déjà? Pourquoi j'ai évoqué tout ça? Oui, voilà, pour vous dire que Madrid m'avait amené des infos comme quoi, dans ce que je vous ai dit, l'addition de on ne peut pas remplir les caisses du PSG, Paris, on a du mal à croire qu'ils vont s'entendre pour un départ, que la petite somme, le Real ne pourrait pas donner beaucoup d'argent, et en fait, à la fin, bah, moi j'allais dans ma théorie, je me disais, mais c'est pas logique, ils ne pourront pas le garder comme ça, obligés, ils vont le vendre même à un petit prix. Et au final, il est resté, et il a joué. Et c'est là où, un autre truc que je vais vous dire, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je l'ai déjà dit en interne à des gars que je connais, mais quand, vous vous rappelez, il avait réintégré l'entraînement, Kylian. Il avait réintégré l'entraînement et il y a même eu des journalistes connus qui avaient dit possibilité de prolongation en vue côté Mbappé et tout le monde s'enflammait. Et là, tout le monde avait dit c'est bon, il y a eu un accord, il va prolonger, etc. Et moi je pars aux infos Madrid, je dis mais il va nous la refaire à l'envers. Et là on dit, on ne sait pas s'il va nous la refaire,
Mais de ce qu'on a, c'est pas vrai, cette histoire de prolongation. Mais les médias, moi, à cette époque-là, j'ai pas entièrement confiance. Je me dis, mais ils vont pas me dire la vérité, ou alors ils vont m'utiliser. Et je vois dans la presse des journalistes connus et tout. Mbappé a trouvé un accord, il réintègre l'entraînement. Et côté Madrid, on me dit non, mais possiblement ils l'ont réintégré parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. Ils ont peut-être envie de mettre Dembélé à droite, Mbappé à gauche, mais en tout cas, de ce qu'on a, le joueur ne va pas prolonger, il paraît que c'est pas vrai. Et là, on est en suspens. Mais au final, encore une fois, ils avaient raison. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ces retours-là que j'ai, j'en ai douté pendant longtemps, et au final, ça leur donne raison. Maintenant, je me rappelle, sur l'aspect de Benzema, quand Benzema s'en va, il y a eu des échos de Benzema qui s'en allait avant que Madrid me le disait. Parce que quand j'avais échangé avec Madrid, on m'avait dit... nous, il nous a rien dit. Mais je crois que Benzema, pour de vrai, ne leur avait rien dit avant d'avoir fait affaire, avant d'avoir de son côté. Et les infos venaient peut-être de ceux qui avaient l'entourage de Benzema. C'est bien pour vous faire comprendre un peu, parfois, que tu peux avoir une info avant que le club la distille à des connaissances, etc. Parce que, il suffit que le joueur trouve un accord avant même d'évoquer avec son propre club. Et je sais que, quand Benzema est amené à partir, il y a eu... côté Madrid, un truc qui... ça n'a pas plu. Je crois que c'est la manière, le truc un peu rapide comme ça. Bon, ils lui ont quand même fait le petit hommage de fin, là, avec... mais ça n'avait pas plu. J'ai pas les raisons, mais ça avait vraiment pas plu. Ça avait pas plu. Donc voilà, globalement, les frérots, ce qui est sorti hier, le Real a mis en vente Vini, c'est faux. Je vais vous dire un truc brutal. Le Real met en vente tout le monde quand la personne a envie de partir. Donc c'est pas comme si t'es empêché d'être en vente et aujourd'hui t'es mis en vente. Ça c'est un peu le truc. C'est qu'à un moment donné, le joueur est en contrat. Donc toi tu peux dire, écoute, vas-y, salut, trouve quelque chose, ramène de l'argent. Et le joueur peut dire, bah non j'en ramène pas, je veux partir. Est-ce que le Real est prêt à accepter un joueur puisse partir libre de la statue digne d'un Vinicius? Je sais pas. Ça dépendrait. Si c'est pour l'Arabie Saoudite, ça m'étonnerait que tu partirais libre en Arabie Saoudite. Par contre, Vini et le Real, il y a un lien de confiance. Le Real fait confiance à Vini, mais Vini aime le Real. Et Vini veut rester au Real. À nous, que ce soit les supporters, les analystes, de savoir montrer du respect à ce joueur-là par rapport à tout ce qu'il a fait à Madrid, et au club, dans le moment où peut-être le Real l'année prochaine, si le Real fait une meilleure saison, de montrer... en addition de l'année où Vini doit prendre le ballon d'or et il est meilleur joueur du monde, et la saison qu'il va faire là, de lui montrer de lui donner ce qu'il mérite aussi. Voilà globalement un petit peu le retour par rapport à tout ça. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.